Bonjour à tous, c'est Arnold. Dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer des versets bibliques en ligne pour vos streams en même temps que vous envoyez sur vos écrans. Vous allez voir, grâce à l'application Amayo, c'est très simple. Pour s'y faire, nous avons besoin de deux choses. Copier un lien et ensuite nous avons besoin d'avoir des bannières. Dans l'application Amayo, quand vous mettez dans le module Bible et ensuite vous partez dans la partie bannières, vous avez plusieurs bannières. On va les lire tous. Par exemple, on a ceux-là. Les bannières que nous proposons sont totalement animées. Nous avons fait ces choix pour éviter aux membres du multimédia de passer des journées entières à créer, à confectionner des bannières qui au final ne sont même pas dynamiques. Là, grâce à l'application Amayo, vous avez des centaines et des centaines de bannières automatiques et dynamiques qui sont prêtes à l'emploi. On a ces modèles-là, ce modèle-là, il y en a énormément, il y en a pour tous les goûts, avec différentes animations. Et ensuite, vous avez le modèle leader, qui prennent en charge des photos. Vous voyez, vous en avez pour tous les goûts. Alors si vous remarquez que ça bug un petit peu, c'est normal parce que le PC sur lequel je suis est en train d'enregistrer et sur OBS et sur Prism Studio pour les captures. Donc c'est assez lourd, c'est normal que ça bug un petit peu. Donc voilà, on a différents types de bannières. Je ne vais pas les regarder tous, je vous laisserai regarder, mais on en a vraiment plusieurs. La première des choses à faire pour projeter sur vos lives, c'est de récupérer la sortie alpha. Pour s'y faire, on va aller ici, on va aller dans Settings, sortie vidéo, on va copier ces liens là. Ok. Une fois copié, on va aller dans OBS, on va créer une source web, navigateur web. Alors moi ici j'utilise OBS bien évidemment, vous pouvez faire cette même manipulation sur Vmix, Wirecast et tout autre logiciel de streaming qui procède de la sortie web ou de l'entrée web. Donc ici je suis sur OBS, vous créez votre source web, vous la nommez, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé ma source web, elle est ici. Je vais simplement double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Vous n'oubliez pas de déterminer la résolution largeur 1920, hauteur 1080 et ensuite ici vous allez simplement coller les liens que vous avez récupérés dans l'application Amayo. Ça sera tout. Si vous voulez envoyer les versets bibliques uniquement dans les lives et non pas sur les écrans, vous pouvez, grâce au bouton envoyer ici qui est symbolisé par l'icône envoyer. Si je clique dessus, vous allez voir que dans mon OBS, les versets bibliques sont bien reçus. Si je vais passer sur le verset suivant ou précédent en fonction, je vais cliquer soit sur la flèche droite ici, soit sur la flèche gauche ici pour repartir en arrière. Donc je vais changer nos versets comme ça. Vous allez voir que dans OBS, ça change automatiquement les versets. Si je vais repartir en arrière en termes de versets bibliques, je clique sur la flèche gauche et ça va me revenir sur les versets arrière. De toute façon, ici sur la partie versets bibliques, on peut voir que ça me change bien mes versets bibliques. Ça, c'est parce que j'ai sélectionné un verset manuellement. Je peux tout à fait être dans un verset qui se trouve dans mes favoris. Je vais dans mes favoris, je sélectionne un dossier dans lequel il y a déjà mes versets bibliques. Je prends les premiers versets bibliques, ça m'est pré-rempli. Et ensuite, je repars dans ma bannière. Si j'ai fait suivant, ça va simplement passer au verset suivant. Et si vous remarquez ici, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi il n'y a rien qui bouge alors que je passe au verset suivant? Parce que tout simplement, je ne suis plus en train de lire les versets manuellement, mais je suis en train de lire les versets qui se trouvent dans mon dossier favori. Et si je vais retirer l'affichage des versets bibliques en live, il me suffit de cliquer ici sur le bouton rouge et on va voir que ma bannière va totalement disparaître avec une animation. Ce qui est beaucoup plus facile que de créer des bannières sur Photoshop qui sont statiques. Donc les bannières, vous en avez plusieurs. Alors en termes de réglage des bannières, vous avez la possibilité de cliquer ici dans la petite engrenage. Et ensuite, vous pouvez modifier un petit peu l'échelle, la taille de la bannière, la disposition, position X, Y, les mettre un petit peu à gauche, un petit peu à droite selon ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous pouvez ajouter une photo dans l'emplacement dédié. Si par exemple, je prends cette photo-là, bon, elle ne veut rien dire la photo, mais je prends cette photo-là, on voit qu'ici, il y a une photo qui a été ajoutée. Et de cette manière, vous obtenez des bannières un petit peu plus personnalisées. Vous pouvez soit mettre la photo du prédicateur, soit le logo de votre église. Bref, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est envoyer la bannière ou les versets bibliques uniquement en live, ok? Sans impacter ici la projection dans les écrans. Maintenant, admettons que je vais envoyer les versets bibliques et sur les écrans et en même temps en live. C'est très simple. Pour s'y faire, je vais cliquer ici sur les petits boutons qui se trouvent juste en dessous du bouton Send. C'est le bouton qui permet d'inclure l'envoi des versets bibliques sur les écrans en même temps en live. Je clique dessus et ce qu'on peut voir, c'est que ici, dans la partie écran des previews, j'ai une sorte de multi-view. J'ai la partie ici en haut qui me montre ce que mon écran va recevoir dans mes écrans dans la salle, ce qu'ils vont recevoir. Et la partie en bas, on me montre ce que les lives vont recevoir. D'ailleurs, si vous lisez bien ici sur le côté, il y a écrit sortie live ici dans la partie inférieure. Dans la partie supérieure, il y a écrit verset suivant. Donc c'est le verset suivant qui sera projeté sur les écrans et en même temps en live. Dès que j'ai cliqué sur l'icône ici, mon verset a été directement projeté dans OBS. Il est déjà disponible. Maintenant, quand je vais faire Send ici, ça va changer. Et sur mes écrans, donc sur mes écrans, déjà, il faut que je réattribue un petit peu. Donc c'est un petit réglage que j'ai pas fait. Donc sur mon écran, je lui donne le programme. Voilà, je mets à jour un petit peu mon affichage. Et quand j'ai fait Send, mes versets changent sur mon écran, mais en même temps en live sur OBS. On est totalement synchronisé. Alors, mes écrans là-bas, pareil, je vais les assigner à nouveau. L'écran droite, il va prendre les versets en cours. L'écran gauche va prendre les versets suivants. Voilà, là on est bon.
Donc quand j'ai fait suivant, voilà, là j'ai plus de versets, je passe en verset manuel. Quand j'ai fait suivant, vous allez voir que mes versets changent aussi bien sur mes écrans qu'en live dans OBS. Tout est mis à jour instantanément. Grâce à un seul petit bouton, je peux afficher sur mes différents écrans qui ont été configurés de différentes manières et en même temps sur les lives grâce à ce petit bouton là qui est vraiment puissant. Et ensuite, quand vous avez fini la projection en live ou même sur les écrans, vous cliquez simplement sur ces petits boutons à nouveau, la bannière va disparaître du live et l'affichage va rester bien sur les écrans. Revenons un petit peu sur la partie bannière. Ici, vous avez la possibilité de mettre des bannières en favori. Par exemple, si cette bannière-là me plaît, je me dis que c'est la bannière que je vais utiliser pour les cuts de demain, je les mets simplement en favori. Voilà, ma bannière est dans le favori. Quand je clique ici, je peux voir ma bannière qui est là. Ça m'évite de chercher une bannière parmi des centaines de bannières que nous avons. Ça permet de gagner du temps. Et ensuite, comme dans toute l'application Amayo, chaque outil, chaque module que vous enregistrez, vous avez la possibilité de les sélectionner et ensuite de changer la couleur, de mettre une balise comme ça là. Ça vous permettra de repérer facilement les éléments si jamais vous en avez plusieurs. Si par exemple là, je mets ça en favori, ça en favori, je viens ici, je mets ça en favori et ça en favori, je me retrouve avec 5 favoris. Je peux en mettre plusieurs bien évidemment, mais l'effet de mettre un petit label sur celui-là, ça me permet de les retrouver rapidement parmi d'autres bannières que j'aurais pu mettre dans mes favoris. Voilà, l'utilisation des bannières est très simple. Vous avez vu, en un clic, vous pouvez envoyer les versets bibliques en présentiel sur les écrans que vous configurez tel que vous le souhaitez parce que là-dessus, on est totalement flexible et en même temps sur les lives, que ce soit sur OBS, vMix, Warcast et tout autre logiciel qui permet de faire des streamings et qui reçoit bien évidemment la sortie web, même si je pense que la majorité 100% des logiciels de streaming permettent cela. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Entre ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce qu'on a déjà vu auparavant, vous comprenez qu'on peut faire beaucoup de choses grâce à l'application Amayo. Nous continuons de travailler sur l'application pour stabiliser davantage, pour apporter de nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à nous soumettre grâce au formulaire qui se trouve dans notre site vos suggestions. Nous allons les prendre en compte. Nous allons continuer de travailler pour amener les projets les plus loin possible. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour la mettre en avant. Pour le référencement, c'est très important. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour recevoir les notifications. Quant à moi, ça sera tout pour cette vidéo. C'était Arman pour Amayo. Bye tout le monde.